Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal. Voici les titres de ce mardi 22 décembre. Le Puy du Fou, aux couleurs de Noël, le célèbre parc à thème vendéen a accueilli pendant la saison des fêtes 100 000 visiteurs, 5% de plus que l'an dernier. Venus des quatre coins de la France, voire même de plus loin, les spectateurs se sont imprégnés de la magie de Noël. Et cette magie, c'est aussi ce que souhaite partager à leur échelle un couple de Châteauneuf. Chaque hiver, depuis maintenant 12 ans, ils ouvrent les portes de leur maison aux enfants du voisinage, une maison transformée pour l'occasion en demeure du Père Noël. Vous saurez tout sur l'abeille au Prieuré-la-Chaume dans le sud Vendée. Une exposition dédiée à cet insecte producteur de miel est proposée au public dans le cadre des portes ouvertes du domaine. Reportage dans le journal. Le Grand Noël du Puy du Fou a donc attiré encore cette année de nombreux visiteurs, 5% de plus que l'an dernier. Parmi eux, énormément de familles venues profiter de l'ambiance particulière qui règne dans le parc à l'occasion des fêtes de fin d'année. Ils ont pu également profiter d'un spectacle retraçant l'histoire de la Nativité. Reportage Apolline Laurent. Pour s'imprégner de la magie de Noël à quelques jours des fêtes, Isabelle et Jean-Michel ont décidé de venir au Puy du Fou. Accompagnés par leurs enfants et leurs 4 petits-enfants, ils se sentent déjà dans l'ambiance. Une ambiance conviviale, on sent qu'on est déjà en fête de Noël finalement, donc on a envie d'en profiter au maximum. Depuis quelques années, le parc ouvre ses portes pour les fêtes de fin d'année et propose au public de revenir aux origines avec le spectacle Le Mystère de Noël. Un bon moyen de rappeler aux enfants l'histoire de la nativité, mais surtout partager un moment en famille, prendre du plaisir ensemble et passer du temps ensemble. Ça participe à la magie de Noël, ouais. Des valeurs et des traditions qui font tout le charme du spectacle. Pendant 1h15, les yeux des enfants s'écarquillent, brillent et s'amusent de l'histoire qui se déroule sous leurs yeux. À la fin, chacun y va de son petit commentaire. Il y avait des belles choses, ça a été bien fait. Et en sortant, la magie de Noël continue d'opérer dans les différents villages à thème ouverts pendant la saison hivernale. De la fausse neige, des guirlandes, des chansons, mais aussi des bonnes gaufres et du vin chaud. Il fait frais, donc on se retrouve dans le mois de décembre quand même, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans Noël, il y a des décos partout, il y a de la neige partout sur les arbres. Tout est magnifique, les lumières, les vitrines, l'ambiance est vraiment formidable. Tout est fait pour attirer les enfants, les adultes, tout est vraiment super bien. On retrouve l'homme d'enfant, tout simplement. Donc c'est très bien de faire de la route pour venir ici. Venus de toute la France et même de l'étranger, ils sont près de 100 000 visiteurs à avoir franchi les portes du Grand Parc en cette fin d'année 2015. La saison se clôturera ce mercredi, 2 jours avant l'ouverture des cadeaux de Noël. De quoi laisser un peu de temps au Père Noël de passage au Puy du Fou pour regagner le pôle Nord et entamer sa tournée dans la nuit du 24 au 25 décembre. Et en ces périodes de forte affluence au Puy du Fou, la direction du parc a renforcé la sécurité dans le cadre de l'état d'urgence. À l'entrée, une vingtaine d'agents de sécurité effectuent des fouilles au corps à l'aide d'un appareil à détecteur de métaux. 10 gendarmes, dont 4 de la garde républicaine, assurent également la sécurité du parc. Et également, ces fêtes de fin d'année, la vigilance est de mise concernant les cambriolages sur le territoire national. Le mois de décembre enregistre une hausse de 20% du nombre de cambriolages par rapport à la moyenne des autres mois de l'année. Par ailleurs, le parquet de La Roche-sur-Yon a fait savoir que 3 individus ont été récemment interpellés pour une quinzaine de cambriolages et homejacking perpétrés à La Roche-sur-Yon entre le 1er novembre et le 15 décembre. 2 des 3 personnes impliquées, dont un mineur, ont été incarcérés. Un mot de politique. Bruno Retailleau, nouveau président du Conseil régional des Pays de la Loire depuis vendredi dernier, a rencontré ce lundi le préfet de région pour lui exprimer certaines revendications vis-à-vis de l'État. Il a notamment évoqué le projet de l'A831 abandonné
exigeant une réponse rapide sur les solutions alternatives possibles. Le nouveau président de région a également demandé une nouvelle étude sur le franchissement de la Loire. Et puis, autre dossier également, qui est une compétence de la région, l'environnement. C'est ce dont on va parler maintenant. À Saint-Hilaire-de-Riez, les travaux de désenrochement de la plage des 60 bornes se sont terminés. Nous avions déjà évoqué ce sujet dans une précédente édition. Je vous rappelle que ces travaux avaient pour but de supprimer des rochers installés sur la plage dans les années 70, car ils provoquent un phénomène d'érosion du littoral. La communauté de communes va donc maintenant pouvoir vérifier si cette dune remise à l'état naturel est plus efficace contre les attaques de la mer. Ça va être une période de test. On crée ici un petit laboratoire. On se donne 2-3 ans pour voir comment ça fonctionne. Pendant 2-3 ans, les services de la communauté de communes vont venir ici régulièrement, vont prendre des mesures, vont mettre des témoins pour voir si ça recule, si ça avance, si ça se réengraisse ou si ça ne fonctionne pas. Si ça fonctionne, effectivement, on fera pareil sur la plage des Salins qui était un petit peu plus loin. Si ça ne fonctionne pas, on essaiera de trouver d'autres solutions. En défense contre la mer, on est très humble puisque de toute façon, c'est toujours la mer et la nature qui ont le dernier mot. Nous sommes maintenant à quelques jours du réveillon et bientôt il sera l'heure d'ouvrir les cadeaux déposés au pied du sapin. Le Père Noël est en plein travail mais il prend encore le temps de recevoir les demandes des enfants. Nous sommes allés à sa rencontre à Châteauneuf, dans la maison d'un couple qui l'accueille chaque hiver depuis maintenant 12 ans pour le plus grand bonheur des enfants. Vous êtes ici, à la maison du Père Noël, un univers féerique créé de toutes pièces par Corinne et Christian. C'est pour toi. Passionné par la magie, le couple s'investit corps et âme pour offrir du bonheur à leurs visiteurs. L'idée de départ, c'était mon papa en Seine-et-Marne qui avait lancé une guirlande, 2 guirlandes. Et puis après, on s'est agrandi, on a fait des petites scènes. Et puis, vous voyez, maintenant, nous sommes arrivés ici. Coucou. Et cela fait déjà 12 ans que Christian, le Père Noël, accueille les enfants dans son chalet à Châteauneuf. Alors, qu'est-ce que tu as commandé au Père Noël? Je sais pas. Tu sais pas? T'as pas fait encore ta liste? Si. Ah si, tu dois te souvenir de ce que tu as commandé. Des poupées. Je leur demande surtout si ils ont fait leur liste au Père Noël. Parce que c'est important la liste au Père Noël. Parfois, il y a des gens qui ne croient pas au Père Noël, mais c'est pas vrai. Parce qu'il existe vraiment, comme on voit maintenant. Pendant ce temps-là, Corinne, elle, fait tourner la calèche dans le jardin de la maison. Cette année, ils se sont surpassés avec des nouveaux décors et des nouveaux chalets. On vient tous les ans. Cette année, ils ont fait plein de belles choses. On peut y découvrir une crèche, un puits du Fou miniature, une ambiance savane, un marché de Noël avec des produits confectionnés sur place. Oh, t'es mignonne. Viens que je te fasse un bisou. Il a une belle barbe, il a des beaux habits, la maison du Père Noël, elle est belle. Vous ne pourrez pas la manquer. La maison du Père Noël se trouve dans le bourg de Châteauneuf. L'entrée est gratuite. Je vous propose maintenant de partir dans le sud Vendée, au Prieuré-la-Chaume, un domaine viticole biologique tenu par Christian Chabiran. Il organise chaque année des portes ouvertes et cette année, il a voulu en faire un événement culturel. Il organise donc une exposition dédiée à l'abeille. D'autres passionnés de cet insecte producteur de miel se sont greffés au projet, apiculteurs, dramaturges et même astronomes en herbe. Reportage Cyril Guillet. Dernier ajustement avant d'ouvrir ses portes au public, le Prieuré de la Chaume prépare ses traditionnelles portes ouvertes avec comme thématique cette année l'abeille. L'abeille est un symbole très fort, c'est bien naturellement le symbole du bio, puisque nous sommes bio, certifiés bio ici. Et au-delà de ça, l'abeille a beaucoup inspiré depuis très longtemps, que ce soit en matière d'astronomie, que ce soit en matière de poésie, que ce soit en matière de littérature. 6 pôles illustrent cette programmation entre nature et culture, avec entre autres la musique, les contes et les récits. On va traduire artistiquement
ce que l'on considère, nous, être de l'ordre des enjeux de la biodiversité, de la biologie et de la nature, dans l'idée de la transcender, de la sublimer, de mieux l'expliquer, peut-être de mieux démocratiser les enjeux de la biodiversité. Et parmi les intervenants qui investissent le chai, lieu de l'exposition, il y a 2 apiculteurs présents pour sensibiliser les visiteurs sur l'importance de l'abeille et la qualité du miel que nous consommons. Aujourd'hui, la France est obligée d'importer de plus en plus de miel du fait des carences de production. Et de ce fait, nous avons affaire, même sur les miels provenant des pays européens, à des miels coupés avec des miels chinois et qui, eux, sont bourrés d'antibiotiques et c'est une catastrophe au niveau sanitaire. L'astronomiste sera aussi à l'honneur avec la présence de membres de l'Astroclub 85. On va essayer de faire le lien avec le ciel et les constellations. Par exemple, il y a un amas d'étoiles bien connu qui s'appelle l'amas de la Ruche, dans la constellation du Cancer. Cette exposition est visible jusqu'au 31 décembre, l'occasion peut-être aussi de découvrir des vins prisés par de nombreux chefs étoilés. Jetons maintenant un coup d'œil sur le ciel et sur ce qui nous attend ce mercredi. Le soleil devrait faire quelques apparitions entre 2 nuages. Pas de pluie prévue au programme. Le détail des prévisions, c'est dans un instant avec Armelle Pavageau. Et on se quitte sur les illuminations de Noël. Hier, nous étions à Fontenay-le-Comte. Aujourd'hui, direction Challans, où la ville brille de 1000 feux. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.